ton mandat de dominer sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Genèse au chapitre 1, versets 26 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ton mandat de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc quand on dit tout animal qui se meut sur la terre, tout animal qui a du mouvement sur la terre, Dieu dit de dominer sur ça. Celui qui est sage, il ne demandera même pas pourquoi. Parce que ton créateur sait pourquoi il te donne cette consigne. Il sait pourquoi il te dit de dominer sur les poissons de la mer. Je ne cesserai pas de le répéter. Il sait pourquoi il te dit ou bien il t'ordonne de dominer sur les oiseaux du ciel. Et il sait pourquoi il te dit de dominer sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est une autorité, c'est une mission que ton créateur te donne. Il y a des animaux sur la terre qui dévorent des êtres humains. Quand vous regardez même le chapitre 3 de Genèse, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu a créés. Il était le plus rusé. Mais cependant, l'homme a reçu mandat sur lui. Il a reçu autorité sur lui. Dans la plupart des rêves, pour ceux qui ont des attaques sataniques rattachées à l'idolâtrie, souvent c'est le serpent ivoire. Ça veut dire c'est Satan. Mais Dieu te dit de dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Samson, quand il était lui-même et quand il allait dans le pays des Philistins, la Bible dit, quand un jour il était arrivé au carrefour de Timna, dans la vigne de Timna, un jeune lion était sorti pour le déchirer. Un jeune lion, on ne sait d'où il est sorti, mais c'est un animal qui se met sur la terre. Il n'a pas fait face aux parents de Samson, mais il a fait face à Samson pour le déchirer. Mais parce que Samson était en lui-même en ce temps, la grâce était là. Il a tenu le lion, il a déchiré. Ce qui a voulu le déchirer, lui, il a déchiré. Pourquoi? Il était dans son mandat, il était dans son autorité. Nous nous rappelons de Daniel. À un moment donné, à Babylone, la loi était sortie que personne ne doit prier. Mais Daniel était un enfant de Dieu. Il continuait à prier dans sa chambre. Et ses ennemis sont venus le chercher. Le décret, c'est qu'on doit le mettre dans la fosse aux lions. Et on a plongé Daniel dans la fosse aux lions. Des lions affamés. Normalement, qui devaient déchirer Daniel. Mais les lions vu Daniel. Ils n'ont pas pu le déchirer. Pourquoi? Domine sur tout animal qui se met sur la terre. Que cela soit en train de ramper ou que cela soit en train de marcher sur les calvaires. Donc Dieu t'ordonne de dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Faut dominer. Concernant les Israélites, Dieu a dit, pas même un seul chien ne remuera ça que contre les Israélites. Les chiens aboient sur la terre. Ce n'est pas du hasard. Les chiens aboient à des moments donnés. Ils savent ce qu'ils font. Mais donc Dieu te dit de dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Les animaux des mouvements. Toi, ta vie ne sera pas stagnante. Dieu te fait le maître. Ta vie doit se mouvoir. Ce matin, tu reçois ton mandat. Je dis, tu reçois ton mandat. Les animaux de la terre reconnaîtront en toi le chef. Ils verront en toi le chef. Il ne peut pas te détruire. Il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas te tuer. Ils ne seront pas utilisés contre toi. Parce que Dieu t'a établi le chef. Pour la plupart des traditions africaines, certains animaux ils prennent comme des totems. Certains ont pris comme totem le serpent. Le serpent pour protéger les membres de la famille. Comment un serpent peut protéger une famille? Un serpent qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, on lui dit que tu sois le protecteur de la famille. Et on l'érige en totem. Et personne ne peut manger dans la famille. Comment un serpent peut protéger? C'est pourquoi tout ce qu'on lui donne de protéger, il avale ça. Le totem de certaines personnes, c'est le chien. Je ne peux pas finir de la citer. Et des nations aussi ont des animaux comme totem. Certains ont des léopards comme totem. Pourquoi c'est des animaux d'attribut? Je vous dis, à compter de ce matin, ta vie est libérée de la domination de tout animal. Dans des pratiques idolâtres qu'on appelle l'horoscope, on nomme les gens, on dit Capricorne, Scorpion, Poisson, Taureau, et des gens se battent pour connaître leur signe zodiaque. Ils sont fiers de dire je suis Scorpion. Toi que Dieu a créé selon son image et selon sa ressemblance. Maintenant tu es fier d'être appelé Scorpion. Tu vois jusqu'à quel niveau tu t'es rabaissé. Pourquoi? Ce sont des ruses de l'ennemi de transformer l'homme en un animal afin de dominer sur ce matin. Ta vie est libérée de toute domination animale. Je dis ta vie est libérée. Les animaux ne te contrôleront plus. Les animaux ne régneront plus sur toi. Tu reprends ta domination ce matin. Alléluia.